Bonsoir tout le monde. Je vais profiter le temps que vous commencez. Je voulais vous faire une annonce. Alors, pour ceux qui ont regardé sur les messages sur le groupe, nous tentons de faire la remise des certificats pour ceux qui auront fini dans les temps. Donc, j'espère que vous tous, vous aurez fini dans les temps. Le samedi 7 mars 2026. Parce que, à cette période, on aura nos experts américains qui seront de passage. Donc, on voulait profiter pour tous ceux qui auront fini. Donc, tous ceux qui auront fini à cette date-là, on fera la grande remise des certificats avec toutes les autres filières. Donc, il faudrait garder ça en tête. Pour avoir le certificat, il faut valider le module commun, acquérir les compétences numériques, et puis il faudra, à la fin des 2 mois de formation que vous avez avec votre formateur, présenter un projet. Donc, on va vous expliquer les modalités à la fin de vos séances avec eux. Donc, normalement, c'est très simple. Vous allez présenter un projet autour de l'analyse des données, et on va voir avec ceux qui seront dans le jury si vous avez acquis les compétences nécessaires. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui souhaiteraient profiter, avoir le certificat en même temps que tout le monde le 8, soyez réactifs. Pour les autres, vous aurez votre certificat si vous terminez avant le 31 mars, mais il n'y aura pas de cérémonie pour vous. On va vous mettre ça dans une enveloppe, on va vous l'envoyer, ou bien vous allez venir récupérer. Donc, prions, j'espère que tout le monde pourra être prêt le 8, aura fini le 8. Donc, je vous invite à travailler ensemble sur le groupe. S'il y a des difficultés particulières, essayez d'échanger sur le groupe pour que vous puissiez vous entraider, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'était l'annonce que j'avais à vous faire. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez poser sur le groupe, je pourrai réagir pour ne pas prendre vos minutes. La deuxième information, c'est que on est en train de lancer la deuxième édition des sélections pour le concours national de robotique et d'IA. Là, la différence avec celui qu'on a fait en décembre, c'était spécialement pour les élèves et les étudiants. Donc là, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez élève, étudiant, les parents peuvent participer avec leurs enfants, les enseignants avec leurs élèves, même si vous avez fini les cours, etc. Donc c'est un concours qui va nous permettre d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour fabriquer des projets concrets autour de l'IA ou de la robotique. Donc si vous êtes intéressé ou vous avez des petits frères, des petites sœurs, vous avez un groupe de parents d'élèves ou d'autres que vous pensez qu'ils peuvent participer, vraiment, ce serait intéressant. Pendant 3 jours, les experts américains seront là. Ils vont les coacher pour qu'ils puissent fabriquer des projets. Et puis, on espère que ça va les motiver à s'intéresser au métier des sciences, de l'ingénierie et autres. Voilà. Donc, c'était les informations que j'avais à vous faire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à écrire sur le groupe. Je vais balancer les liens pour les inscriptions dans le groupe. N'hésitez pas à partager un peu partout. On veut vraiment inspirer les enfants à s'intéresser à ces métiers d'avenir. C'est vrai que nous, on est un peu plus, on est plus âgés, mais si eux, ils peuvent s'intéresser, plutôt, ce serait bien. Voilà, merci beaucoup et encore désolé d'avoir pris un peu de temps. Bonne séance. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ok, merci Pascal. Euh, je vais répondre. Ok, super, tout le monde se porte bien. Rapidement, j'affiche vite un autre formulaire. J'ai ajouté un autre formulaire, on répond rapidement.
Un peu. Il y a 2 semaines qu'on est en train de parler de... OK, merci. Donc, encore très peu, beaucoup de personnes ne comprennent pas encore bien le rôle et les missions d'un data analyst. Donc, j'ai partagé dans le groupe la dernière présentation de mercredi. Je crois que ça pourra vous aider. Si quelqu'un a des questions, il pourra simplement me poser en inbox, me poser la question en inbox. Ou bien juste après notre session, on pourra revenir sur les rôles et missions d'un data analyst. Et je crois qu'on avait parlé de la différence entre un data analyst, un data scientist et un data engineer. Ouais, ça, c'était pour vendredi. Non, c'était pour mercredi, je crois qu'on avait parlé de ça. OK. Donc, pour la semaine dernière, alors, je vous avais demandé de faire un exercice qui était prévu pour vendredi, mais bon, enfin, personne n'a eu à le faire. Bon, pas personne, hein. Certains ont eu à le faire, mais pas exactement sur le flow qu'on attendait. Donc, il s'agissait ici aujourd'hui pour moi de faire l'exercice. Bon, sur l'exercice, j'ai mis un peu d'incohérence. C'est pour qu'on se challenge. Et je vous ai dit, l'objectif, c'est de se challenger. Donc, votre job, ce sera d'écouter les problèmes des gens. Des problèmes des gens, ce sera d'écouter des datas. Mercredi et vendredi, je suis prise ailleurs par d'autres cours. OK, Larissa, bon, écoute, que faire? Propose quoi, Larissa? Bon, je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Tu souhaites quoi? On mette les cours à mardi et jeudi? OK. Donc, OK, je continue alors. Donc, moi, je vais vous présenter mon cas et je vous demande d'être attentif et de suivre la narration et après de vraiment poser des questions et donnez-moi vos avis et des suggestions. OK? On peut simplement faire le point. Monsieur, s'il vous plaît, on ne vous écoute plus.
On m'écoute? C'est mon micro Oui, qui monsieur. s'est désactivé. OK, donc je disais, une école privée de Libreville constate que beaucoup d'élèves abandonnent en cours d'année. La direction souhaite comprendre les causes réelles de ce phénomène afin de prendre une meilleure décision. Solution. Excusez-moi, monsieur Mounzego, on ne vous entend pas, hein. On n'entend vraiment rien. Oui, je suis en train de chercher une solution à ce problème. Le, le réseau, Le réseau déconne, hein? OK. réseau déconne. Donc, je disais, donc l'idée là, c'est de transformer un problème métier en des questions de data mesurables. Combien d'élèves quittent chaque mois? Dans quelle classe les abandons sont-ils les plus élevés? Les abandons sont-ils liés aux impayés? Les absences et les notes influencent-elles les abandons? Et là, ça, c'est moi qui me suis posé ces questions, mais n'importe qui d'autre aurait pu se poser les mêmes questions ou bien des questions totalement différentes. Mais je pense, à mon sens, que ça sont des questions clés pour essayer de répondre. Ici, on cherche quoi? On cherche à comprendre les causes réelles de ce phénomène afin de prendre des meilleures décisions. Donc, je transforme un problème métier d'un processus en des questions de data mesurables. Donc, on va maintenant aller chercher la source, les sources de données pour essayer de répondre à ces questions de data. Donc, l'établissement a fourni une base de données des élèves, voilà, un tableau Excel de paiement des élèves, un tableau de présence qui est le plus souvent lié dans le bulletin de notes de l'élève. Un résultat, c'est dans les résultats, hein, le résultat de moyenne et tout le reste, et le conseil de discipline. Donc, on est allé chercher des informations pour répondre à ces problèmes-là. Les sources de données, donc c'est la base de données des élèves, fichier Excel. Après avoir pris les différentes sources, on avait remarqué qu'il y avait des doublons. Voilà, il y avait des doublons. On avait le nom de Paul, Paul qui était écrit genre Paul P minuscule et P majuscule. Et ça se répétait 2 fois sur la liste, hein, des données. Les classes n'étaient pas écrites de la même manière. Il y avait des classes qui étaient écrites 3e EM, EME. Il y avait des classes qui étaient écrites 3 et E. Donc, en termes de lecture de données, bah, le typage même des données, bah, ça commençait à rendre incohérent. C'était écrit parfois troisième directement avec T, R, O, I, S, vous connaissez la suite. Et il y avait quelques données manquantes. Donc, la première étape, c'était d'analyser ces données. Après avoir nettoyé ces données, on a standardisé le typage des données. Quand j'entends par typage de données, par exemple, absence, au lieu d'écrire, c'était pas écrit en chiffres, c'était écrit 12 en lettres, au lieu d'écrire ça en chiffres. Du coup, ça nous pénalisait pour calculer, par exemple, la moyenne d'absence des élèves. Donc, avec 12 écrits en lettres et 12 écrits en chiffres, comment on fait le calcul? Sur Google, sur Excel, on ne peut pas faire un calcul de 12 en lettres plus 12 en chiffres.
Donc, l'analyse statistique descriptive a montré que la moyenne d'absence, on a environ 8 jours d'absence en moyenne. 8 jours d'absence en moyenne et qu'on a une moyenne générale sur 20 de 11,2. Une médiane, bon, enfin 50%, ont au moins 10 jours d'absence. C'est quand même beaucoup, mais bon. Lecture, le niveau global est acceptable mais fragile. La médiane révèle une situation plus grave que la moyenne ne laisse penser. Jusque-là, j'espère qu'on me suit. OK. Donc, la variance, il y a un écart important entre les élèves très assidus et très absents. Les élèves ne vivent pas les mêmes réalités, besoin d'actions ciblées. Donc, Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. mhm, Je ne vous ai pas vu calculer la variance. Vous nous avez seulement donné une interprétation de la variance. oui, merci, je n'ai pas calculé la variance. On note d'abord la question, je vais expliquer pourquoi. Bon, D'accord. je vais déjà donner parce que ce sont des fake données. Je raconte une histoire. OK. Le diagnostic posé, au niveau du diagnostic, il faut que je revienne sur mes notes. Un instant, s'il vous plaît. Il y a une corrélation négative entre les absences et les notes. Impayés et abandon. Une corrélation plus ou moins positive forte. L'interprétation, plus un élève est absent, plus ses résultats chutent. Les impayés augmentent fortement le risque d'abandon. Donc, corrélation et différence de la causalité, mais ici, les liens sont cohérents avec les réalités terrain. Je donne une narration, hein, mais je vais peut-être dans le cadre des données réelles, on va montrer comment on calcule tout ça. Ici, je fais une narration. Régression linéaire, le risque. Alors, le calcul n'est pas très bien fait là, ici. Un instant, s'il vous plaît. J'ai une erreur sur le calcul. Je vais arrêter la présentation d'abord pour corriger ça. Un instant, hein, s'il vous plaît, je vous reviens. Je refais juste un petit calcul. Ça va me prendre une minute.
Rétablir le son. Merci. Je vais partager. Donc, prédiction. Élève avec 12 absences plus impayées a un pourcentage de risque d'abandon de 80%. Ici, impayé, normalement, j'aurais dû vous donner la valeur des impayés quelque part. Je n'ai pas pu le mettre. Et les absences sont là. OK. C'est impayé que je n'ai pas, dont je n'ai pas la valeur. Mais en gros, en termes de prédiction, élève avec 12 absences plus impayées, on aura 80% de risque d'abandon. Donc, l'idée ici, c'était de mettre en avant quelle est la relation en fait d'avoir énormément d'absences et d'avoir en même temps des impayés. Donc, plus on a d'absence et on a aussi des impayés, on a au moins 80% de risque d'abandon. Mais ici, je n'ai pas bien ressortir la data quelque part. Non. Donc, on peut anticiper les abandons avant qu'ils arrivent. Donc, une fois on détecte qu'on a en moyenne 12 absences et avec des impayés, donc là, on peut déjà commencer à aborder l'élève et à donner des directions, des actions à faire pour cet élève-là. Donc, prescription, décision autour de ça. Alerte au niveau de 8 absences. Une fois on a 8 absences, ben, on fait une alerte automatique. Une fois on a des paiements, on fait aussi un suivi de paiement avec des paiements échelonnés proposés. Donc, on va vérifier est-ce qu'à chaque fois, on a des paiements réguliers. Si on a des paiements réguliers, bah, ça ne sert à rien, par exemple, d'alerter parce que la personne paye très souvent. Mais quand on a déjà 8 absences, on doit faire des alertes. Accompagnement ciblé, un soutien pédagogique personnalisé, bien évidemment. Au niveau du partage de résultats, bah, pour la direction, ils ont besoin donc du taux d'abandon par classe, une corrélation entre les absences et les notes, ce qu'on a fait ici, quelque part ici. Voilà. Et la liste des élèves à risque. Voilà ce que l'on doit présenter, on avait ça comme à la direction. Le message clé, les abandons sont principalement liés aux impayés et aux absences répétées. Dès qu'un élève dépasse 10 absences, son risque d'abandon augmente fortement. Et là, ce sont les statistiques qui ont permis de comprendre et de prévoir et agir sur cette situation. Bien, revenons sur le tout. Challenge, question. Mon histoire a-t-elle été cohérente? Sinon, à quel niveau il y a eu de l'incohérence? Oui, Néridia. Ouais. Je n'ai pas bien compris la prescription que vous avez établie par rapport aux absences, aux abandons. OK. Je répète, d'après là, c'est pas qu'on a vraiment eu des données, hein. Hein, c'est juste la narration. C'est où? Il faut que je retrouve le. On voit mon écran? Oui, monsieur, on Oui, voit. monsieur. OK. Prescription. Décision basée sur les données. Dès lors qu'un élève, parce que ici, je crois, au niveau de la prédiction, on a remarqué que une fois un élève a plus de 12 absences plus des impayés, le pourcentage, le risque d'abandon est en moyenne 80%. Ça, c'est les données qui ont montré ça. C'est-à-dire on est allé regarder les absences, on est allé regarder les impayés, on a fait des corrélations ici, absence note, et on a fait une corrélation impayé abondant.
plus un élève est absent, plus ses résultats chutent. Ça, c'est normal. Donc, absence, note, corrélation négative forte. Les impayés augmentent fortement le risque d'abandon. Et après, donc, une fois on a toutes les données, on a remarqué qu'en Oui, moyenne, un attendez. élève avec 12 absences plus des impayés, il y a au moins 80% de risque d'abandon. Prescription, une fois un élève atteint 8 absences détectées, on fera des alertes automatiques. On fera un suivi des impayés. Ce qui est ouvert là, c'est qui? Avec des paiements échelonnés proposés. OK? Et une autre prescription, c'est un accompagnement ciblé. Bien sûr qu'il faut toujours faire. Oui, question. S'il vous plaît, les questions là sont trop, c'est trop fragile, hein? Monsieur, Monsieur, c'est moi. excusez-moi, moi je ne comprends pas lors de vos calculs. Les 0,4 et les 0, On n'écoute plus. T'entends pas? Monsieur, s'il vous plaît, on ne vous écoute plus. Non, mais j'avais pas de question. La non, monsieur, question moi s'est coupée. j'ai une question. J'ai dit Moi, j'ai une par question. rapport au calcul, les 0,4 et les 0,6 là. 0,6 là. Comment on fait pour les trouver? 0,4 et 0,6. Attendez. Hum, Disons que c'est, on va dire, je vais dire des constantes. En gros, pour calculer le risque, en fait, la constance de 0,6, moi-même, je ne sais pas où est-ce que je l'ai eu sur mon document. Je ne retrouve plus ces informations. Mais en gros, pour calculer, juste, je vais vous donner la formule de la régression linéaire. Régression linéaire est égale à AX plus B. B ici est une constante. C'est une constante. Quand la valeur de Y, lorsqu'on a valeur de Y, quand X est égal à 0, oui, demain, ok, demain. On a la formule de la régression linéaire ici. Mais en vrai, là, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis les données. Mais pour moi, c'était juste faire, on va dire quoi, une présentation de prédiction. Pas forcément dire, 0,6 et 0,4, je trouve ça ici. Je Bon, ça veut répète que dire je que suis si, sur une narration et non sur Oui. oui, bonjour Monsieur Moujengo. Ça va? Oui. Oui. Oui, la régression linéaire dont vous parlez. Là, nous avons deux variables, absence et impayé, si je vois bien. Alors, si la régression linéaire est une droite, ça veut dire que 0,6, c'est la pente de la droite. C'est la pente sur la droite, oui. Elle doit être la pente de la droite. Mhm. Donc, ce sera la variation de la variable x, plutôt y, divisé par la variation de la variable x. Normalement, ça doit être 0,6. Ouais, en gros, 0,6 ici, c'est simplement, c'est un coefficient, quoi. Oui, ça doit être la pente de la droite. C'est la pente. Hmm. Et sur Oui. l'absence et sur les impayés, j'ai deux pentes. Parce que si l'absence ici,
C'est au niveau des ordonnances ou bien des abscisses? C'est Bon, là, je normalement au n'ai pas... niveau des... Vous ne prenez plus. Ça doit être les abscisses. Tu as dit l'absence au niveau des abscisses, oui. Donc, ça doit être ça. Donc, ça doit être en relation avec la pente de la droite, Mhm. de la droite de régression. IG 0,6. 0,4. Allô? Oui. Mhm. Oh, oui, c'est la remarque que je voulais formuler à l'endroit des coefficients. Maintenant, le deuxième coefficient là, bon, moi, je ne sais pas. Donc, si je comprends bien la Donc, corrélation, c'est qu'il donc, mon existe une histoire, relation entre, il existe une les relation impayés entre les absences et les impayés. et les impayés. Et le risque est très fort. Lorsque l'on a 12 absences plus des impayés. Mais en fait, le vrai problème, c'est que il n'y a pas de data. En gros, c'est parce qu'on est sur une data qui n'existe pas. Ce qui aurait été encore plus intéressant, c'est d'avoir une data qui existe. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est juste emmener une narration sans forcément avoir de la data réelle. Monsieur Mondigo, Oui. si vous avez fini avec les préoccupations de Monsieur Daouda, Mhm. bon, moi, je ne voudrais pas revenir sur les chiffres, mais plutôt sur les éléments que vous avez mis en avant pour trouver les raisons pour lesquelles le décrochage au sein de cet établissement. Vous avez retenu le couple impayé abandon et je crois absence. Et si je peux revenir sur le tableau, vous présentez les différents. On a un autre juste avant. Très bien. Devant. Ah non, non, celui-là. Ah, ici. Oui, oui, les origines. Donc, vous avez les soupçons pédagogiques, je suis d'accord. Les soupçons financiers, origine inconnue. Dans les origines inconnues, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir aussi les sanctions? Je m'explique. Les sanctions peuvent être un facteur d'abandon en fonction du règlement intérieur. Si au bout d'un certain taux d'absence, je ne sais pas, on est en train de discuter, si vous allez me dire si en discutant, si on doit mettre ça dans les absences. Parce que l'absence répétée peut entraîner des exclusions temporaires. Et ces exclusions temporaires cumulées peuvent également faire en sorte que lorsqu'on a atteint un seuil, on peut être exclu. Je m'explique si on dit par exemple que le règlement intérieur dit que si par exemple vous avez 15 heures d'absence, vous avez un avertissement. Si vous avez 20 heures, vous avez un blâme. Et si vous faites 30 heures, vous êtes en conseil de discipline. Si vous faites déjà 2 fois le conseil de discipline, est-ce qu'on peut considérer l'abandon, euh, c'est-à-dire que si vous êtes exclu à cause de vos heures d'absence, est-ce que on peut considérer ça comme une forme d'abandon? Puisque l'objectif ici, c'est de comprendre pourquoi on a des gens qui décrochent. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Ouais, non, je comprends, je comprends. Oui, ça peut être une orientation, une question. Du coup, tu vas chercher quoi comme source de données? Alors, la source de données ici, ce sera aussi de quantifier
le nombre de fois que la personne passe en conseil de discipline. Parce que puisqu'on est dans le cas d'un établissement, c'est qu'on a un règlement intérieur qui quantifie déjà qu'au bout de 3 conseils de discipline, vous pouvez être exclu définitivement. Et là, on ne parle Maintenant, pas des exclusions. Enfin, tu veux faire une corrélation entre voilà, le entre décrochage et le nombre de fois que tu pars en conseil de discipline et la probabilité, oui, par exemple, que tu abandonnes. effectivement, c'est ce lien que je voudrais faire parce que l'abandon, est-ce qu'on peut considérer l'abandon juste le fait que l'individu lui-même décide d'abandonner ou bien on cherche toutes les raisons qui peuvent entraîner un abandon des cours? Mais pour traduire en conseil de discipline, les données, c'est les absences. Ce sont les absences, effectivement. Donc, la Donc, question, je ne sais pas. c'est, oui, Bon, je ne la sais pas si discussion c'est ouverte, pertinent. c'est pas s'il y a des gens aussi qui peuvent essayer, parce que peut-être que, non, j'ai compris les exemples que vous avez donnés. C'était en supplément que est-ce qu'on ne peut pas considérer Oui, également cet élément-là? ouais. Ouais, ouais, on peut considérer. On peut considérer. Puisque on peut tenter de faire une corrélation entre les deux. On peut. Faut juste bien Là regarder. également, monsieur, Monsieur, Je excusez-moi. rappelle, hein, monsieur Moukani. s'il vous plaît, attendez, Oui, Oui, je allez-y. rappelle. Sur les données, je vous assure, sur ces données, les données que j'ai mises ici, ce ne sont pas des vraies données. Vous voyez? Donc, par exemple, je ne peux pas justifier là en ce moment pourquoi j'ai 12,2. Ce que je voulais mettre en avant, c'est l'interprétation et la lecture. Par exemple, dire une corrélation, quel est le lien entre, par exemple, les absences et ça. Vous voyez, il y a une corrélation forte positive, une corrélation négative, par exemple. Donc, moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est l'interprétation et non forcément avoir la donnée et puis commencer à faire des calculs sur la donnée. OK? Donc, allons-y Oui, oui. Ça, je l'ai compris également comme ça. Oui, monsieur Daouda. Oh, oui, je voulais dire que la source de données aussi pouvait être au niveau comment on appelle ça, des censeurs de vie scolaire. Parce que ces Oui, censeurs-là aussi, on les donnait sur les absences et puis les sanctions, etc. Ils pourront vous donner quelques données pour me répéter par rapport à l'absence, oui. les sanctions, les punitions. Est-ce que l'élève, n'est-ce pas, a été, comment on appelle ça, exclu temporairement, ainsi de suite. Donc, les sources de données peuvent être aussi au niveau des surveillants ou bien des censeurs vie scolaire. C'est ce que je voulais dire. J'ai mis Si- ça si- hein, sur les sources, la source 5. Sur la source 5, il y avait discipline et les sanctions. Pour répondre à M. Moukani, je crois que ça a été pris en compte aussi sur les sources. Oui, parce qu'en effet, un élève Oui, oui, je qu'on ne l'avais pas sanctionne vu, monsieur Monzero, ouais. effectivement. Un élève qu'on sanctionne à plusieurs reprises, ben, forcément, il peut se sentir genre comme si c'était toujours lui on va dire quoi, le méchant, hein. Le élève, et Euh, après, bon, il ne pas, donc moi, je me casse. oui, oui, OK. ça marche. Donc, ce qui voudrait dire, alors, si on tient compte de la discipline, monsieur Monzero, au niveau de votre analyse diagnostique, est-ce que c'est pas un élément aussi qu'il faudrait intégrer? Parce que la discipline n'a rien à voir avec l'absentéisme. Même La s'il y a une discipline corrélation, même s'il y a une corrélation, on peut être indiscipliné sans être absentéiste, mais c'est vrai qu'on peut être absentéiste mais ne pas être indiscipliné. Je ne sais pas si je me fais ouais, comprendre. je vois Voilà. très bien. Et du coup, c'est assez difficile de mesurer. C'est pas forcément une C'est, data mais l'élément qui peut nous très... permettre, c'est, allez-y, monsieur Monzero, excusez-moi. Non, vas-y, allez, ah, vas-y, vas-y. Et si j'ai bien compris la remarque que vous m'avez faite la semaine dernière, donc à ce moment, l'élément qui peut nous permettre ici de mesurer, je ne sais pas si l'expression appropriée, mais de comprendre le taux de décrochage peut être également
le nombre de fois, je reviens encore là-dessus, que l'on soit passé en conseil de discipline, puisque ça nous permet de quantifier. Et si on a un quota atteint, on peut comprendre aisément, comme vous l'avez dit, que ben, celui-là, il trouve il est pointé du doigt. À chaque fois, c'est lui qui est exposé. Il peut aussi décider de décrocher lui-même ou les sanctions peuvent l'amener à décrocher. Ouais. Non, tout est possible. Moi, je trouve que c'est une donnée à prendre en compte. D'accord. Rien à rajouter. Plus de On questions peut de voir ma part, hein. OK. Puis, c'est qui? Madame Rachida Toun? Non, c'était pas pour une remarque, c'est pour dire que j'ai bien compris ce que vous aviez expliqué et la donnée qu'il a expliqué pour le diagnostic. Vous avez dit qu'on pouvait prendre ça en compte, donc c'est bien noté. Et c'est que la OK. semaine dernière, on reprochait aux autres de ne pas avoir mis tout dans le diagnostic, d'avoir omis certaines choses. Et bon, là, on découvre que c'est possible de ne pas tout mettre aussi. Hmm. Dans le diagnostic? Allô? Oui, allô? Tu as dit dans le diagnostic, c'est possible de ne pas tout mettre. Je ne comprends pas. Oui, parce que là, il a dit dans le diagnostic qu'il manquait une donnée. Vous n'avez pas pris en compte le fait Ah, ok, des d'accord. élèves qui Oui, pouvaient en fait, être. ça dépend de comment vous comptez aborder le sujet. Au niveau des questions data que vous vous posez, est-ce que vous voulez prendre en considération une corrélation entre le nombre de sanctions définies, pris par un élève, traduit en conseil de discipline, et le fait qu'il abandonne? C'est à vous de vous poser juste des bonnes questions data et aller chercher ces données-là et faire des calculs, des corrélations, voir les moyennes entre le lien entre les données, en fait. Peut-être que c'est au niveau aussi de la définition du mot abandon, hein. Ah Parce ouais, que peut-être. si on considère que abandon, c'est l'élève même qui a abandonné, et l'autre, c'est l'exclusion, c'est l'école qui a refusé de le recevoir, c'est deux choses différentes. Non, Monsieur Moukani dit, Euh, une cause d'abandon peut être liée au fait qu'on te traduise en conseil de discipline tout le temps, peut-être. Genre le mauvais comportement de l'élève, quoi. Lui-même, il décide d'après Hmm. de... On l'a traduit, par exemple, 3 fois, ou bien 2 fois. Bah, lui, il en a marre et il se casse. Monsieur Mounzero, si vous me permettez, j'ai également pensé comme mademoiselle Rachida Tou. Je me suis posé cette Ah question bon? également. Oui, oui, mais peut-être vous n'avez pas suivi. Je me suis posé la question que, est-ce que cet abandon, on peut considérer ça comme étant le fait que ce soit Non, la non, non, non. personne qui, Non, donc, si c'est ça, alors, non, on ne peut pas non, non, c'est considérer pas ça. ça, mais je dis également que c'est un pan que je voudrais que vous répondiez, je crois que vous venez de le faire, pour qu'on sache, parce que ça dépend, je me suis dit que ça dépend aussi de comment on aborde la question. Dès le Oui, non, départ, est-ce qu'on considère l'abandon comme le fait que c'est l'individu lui-même, puis on peut aussi considérer les causes autour de tout ça qui entraînent un abandon et que même l'exclusion peut être considérée. non, 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 du tout, l'exclusion ne peut pas être considérée comme un abandon. L'exclusion, c'est l'administration qui prend la décision de virer de l'établissement. Alors que là, on parle plus vraiment d'abandon de l'élève, quoi. Il décide de ne plus venir. D'accord. Mhm. Moi, par contre, là où je parlais pour les sources de données, par exemple, au niveau de la discipline, il y a des notes de discipline que les surveillants mettent souvent aux élèves. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe Il y a souvent, toujours. voilà, il y a souvent ces notes-là, les sanctions, on va te dire, OK, aujourd'hui, tu vas aller les pousser là-bas. Voilà, il y a des petits trucs là. Est-ce que à partir de ces données-là, on peut plus ou moins anticiper? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'un élève qui a, par exemple, 12 sur le côté discipline et un élève qui a 8 sur la discipline, est-ce que les élèves qui ont 8 abandonnent très souvent? Est-ce que les élèves qui ont 4 abandonnent très souvent? C'est juste aller chercher en fait le lien entre ces données-là pour justifier, pour essayer de voir si
il y a un rapport entre le fait d'avoir 8, avoir 3 en discipline et le fait d'abandonner. On va aller chercher ces données, on va regarder la moyenne, on va regarder la moyenne peut-être de ces élèves-là, peut-être aussi qui sont traduits. Moi je suis studieux. Voilà. Il y a aussi ce petit truc-là. Donc, parfois, est-ce que le fait d'être indiscipliné augmente les probabilités qu'un élève, par exemple, abandonne? Non, pas forcément. Mais ça, c'est la data qui doit mesurer ça. Donc, c'est avec les sources de données, on va aller chercher, OK, combien a M. Moudzegou sur la note de discipline? Est-ce que M. Moudzegou a abandonné? Non. Oh, vous êtes en train de fermer? OK. D'accord. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, pour moi, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais aborder avec vous depuis le début de la séance, de la première séance, sur d'abord la compréhension et les missions d'un data analyst. Donc, votre job, ce n'est pas d'être dans Excel. Excel, tu dis aujourd'hui à Copilote de te faire, par exemple, un tableau croisé dynamique, il te génère ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre job en tant que data analyst, c'est de résoudre des problèmes et c'est d'analyser, de comprendre, de définir à partir d'un problème métier, de transformer ce problème métier-là en question data. Donc, on va aller chercher les sources de données, on va chercher les liens entre ces données-là, et là, calculer les moyennes, calculer les variances, calculer… Non, c'est bon, j'ai terminé. Non, vous pouvez nous attendre. Non, je ne sais pas. Donc, trouver les liens. Demain. On fait ça demain. Désolé, je suis au bureau et tout le monde cherche à me dire au revoir, au revoir. OK, donc, trouver des liens maintenant entre les données pour essayer de justifier des hypothèses ou répondre à des questions que nous nous sommes posées au départ de la définition de notre problème. Donc, votre job, ce n'est pas de faire des graphiques avec Excel, mais c'est d'interpréter des résultats, c'est d'interpréter des résultats statistiques, c'est d'analyser, c'est de nettoyer les données, lire les données et présenter les données. Jusque-là, est-ce qu'on est bon sur votre rôle de data analyst? Ou il y a encore des zones d'ombre sur les compétences d'un data analyst et ce qu'on attend réellement d'un data analyst? OK. S'il n'y a pas de questions. OK. S'il n'y a pas de questions, Oui, allô? on va… Oui, allô? S'il vous plaît? Oui. Oui. En fait, moi, je n'ai pas bien compris les calculs, là, les 0,6, 0,4, là. C'est pas très clair pour moi. Le reste, ça c'est mieux. Déjà, je comprends bien mieux. Mais je ne sais pas comment vous avez fait. OK, Larissa. Donc, je disais que ces données ne sont pas des vraies données. Je coupe encore le son. Je disais que ces données ne sont pas des vraies données. Ce sont des données fictives. L'idée derrière était juste de montrer comment on présente un sujet de bout en bout à travers les différentes étapes d'un data, les différentes étapes de l'analyse de données. La fois dernière, j'avais parlé des moyennes statistiques et tout, les calculs des corrélations, variances et tout le reste. Ça, ce sont des formules qu'on peut trouver partout sur Internet, normalement, la base. L'idée ici était de présenter comment j'emmène ce sujet-là de bout en bout et comment j'interprète une moyenne, comment j'interprète et je lis une corrélation. Voilà, c'était juste ça. Maintenant, moi, j'ai terminé. Je ne vais plus revenir sur c'est quoi un data analyst, les étapes d'un data analyst, le rôle et mission d'un data analyst, comment on lit une histoire, comment on raconte une histoire de data analyst.
de data et tout le reste. Je ne veux plus revenir dessus. Je sous-entends que 2 semaines, c'est assez suffisant pour savoir faire une narration autour et voir les étapes d'une analyse de données. Ce que l'on va maintenant faire pour les prochaines séances, c'est d'être focus sur Excel. OK? Donc, là, ce que je vais vous demander de faire, il est 19 heures, je vais vous demander d'aller déjà faire des veilles autour de Excel. C'est quoi Excel? À quoi ça sert? Voilà, comment je l'installe. Si vous avez déjà installé sur votre téléphone, c'est super, c'est vraiment bien. Comment j'utilise Excel, par exemple, comment je booste Excel, par exemple, à l'intelligence artificielle. Voilà, ça, c'est maintenant la prochaine étape. Parce que je rappelle, c'est analyse de données, Excel, Power BI. Donc là, on part sur l'étape de Excel. On doit monter en compétence sur Excel. Excel ou Sheet, hein? Sheet, c'est de Google. Donc, à vous de voir. C'est des feuilles de calcul. Si vous voulez, vous utilisez Excel, soit vous utilisez Sheet. Donc, pour la séance prochaine, moi, je viendrai présenter plus ou moins Sheet. Sheet et Excel aussi, je viendrai présenter. Je vais montrer un peu les calculs basiques que l'on fait sur Excel. Les calculs basiques que l'on fait sur Excel, comment on présente les graphiques. Voilà, je vais présenter tout ça. Et vous, après, je vais donner un exercice. Donc, mercredi, vous devez aussi faire le même exercice quand même. Aller faire de la veille sur Excel. C'est quoi Excel? À quoi ça sert? Comment on fait des calculs sur Excel? Vous cherchez, vous venez aussi. Vous ne me regardez pas juste en train de manipuler Excel. Si je suis bloqué à un endroit, vous me dites, ah, Monsieur Gabin, je pense que ici, pour faire ça, on clique ici. Est-ce qu'on est bon? Donc là, on va maintenant on va maintenant passer sur Oui, la c'est bon. maîtrise de l'outil Excel. OK? Tous les calculs des variances et tout le reste, on va maintenant faire ça sur Excel. Voilà. On a des données, on fait les calculs, on fait les moyennes, tout, ce sera sur Excel. Oui, c'est bon. Donc, pour mercredi, Excel, tout le monde, on cherche déjà sur Excel. Je ne veux pas venir mercredi et je suis en train de faire le truc seul. Ce ne sera pas vraiment fun. Je veux que vous me dites, ah non, pour appuyer, on appuie là-bas. Moi, je pense qu'on clique ici, on scrolle comme ça, ce sera bien. Oui, Rachida, tout. Excusez-moi de revenir là-dessus. Quand vous avez parlé de la médiane, je reviens dans votre histoire. On a travaillé seulement avec la moyenne chez vous ici. Et la médiane nous a permis d'avoir quoi? Excusez-moi hein, de vous faire D'abord, revenir en arrière. d'abord, tu sais ce que c'est que la médiane, non? Oui, C'est c'est la quoi? moyenne. Ah, la médiane, c'est la moyenne. Je Comment crois, ça? hein. Non. Quelqu'un a une définition de la médiane? Oui. Vas-y, Monsieur Daouda. Ben, la médiane permet de savoir la dispersion des données autour de la moyenne. Alors, Non, 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 non. on Non, est ça toujours c'est... avec le même problème de la moyenne. C'est la Non, il n'y a Non, pas non, de non. problème. Ça, c'est la Non, la variance. la médiane, variance. c'est le milieu, je me suis C'est le trompé, oui. C'est le milieu et on milieu doit avoir des de données. part et d'autre, voilà, de part et Donc, d'autre de c'est la l'effectif valeur qui divise les données en deux parties égales. égal, voilà. Ok, C'est comme ça. Oui. ok, merci, merci. La variance Oui, n'a rien à voir avec la moyenne. Oh, il n'y a aucun oui, lien. oui. À La quoi ça sert variance. comme interprétation? Elle sert à quoi? Pourquoi on l'utilise? Quoi? La À variance? quel moment, par exemple, on utilise une médiane, on cherche à observer la médiane? Pourquoi on cherche à observer la médiane? Pourquoi on cherche à observer Bon, la médiane? Ah, la je médiane, comprends. On peut avoir apparemment, la elle est comparaison par plus rapport à fiable la que la moyenne. moyenne. Elle est plus fiable que la Une, moyenne. une seule personne. Bon, allez-y. C'est qui parle? Oui, je disais que la médiane
est plus fiable que la moyenne. Ouais. Donc, on Et l'utilise plus. et pourquoi elle est plus Oui, fiable que la moyenne? ça, ça c'est une question technique quand même. Euh, Ok, non, parce que je donne un exemple. la moyenne, par exemple, on prend toutes les données, d'accord? Ouais, Et puis on fait la somme et on divise par le nombre. Donc, c'est une moyenne qui ok. ne tient pas compte vraiment de la réalité des chiffres. Alors que la médiane, bon, elle nous permet de savoir le milieu des données. Oui. Bon, en fait, c'est ce que je peux Ah, dire. ouais. C'est Rachida qui posait la question. Oui, oui, c'est moi qui ai posé la Ouais, question. voilà. Il y a quelqu'un, Eli, vas-y. Euh, euh, Bonsoir tout le monde. Par Bonsoir. rapport à la médiane, je pense que c'est en Ah fait non, si tu pour commences déjà avec je déterminer. pense là, c'est chaud, hein. On est en mathématiques là. Est-ce que je peux terminer? 1 plus 1, je pense que c'est égal à 2. Ah, c'est chaud, hein. Bien sûr, voici pourquoi nous avons des valeurs absolues parce qu'on peut aller du négatif au positif. Donc, je pense que je suis pas mathématicien, il faut déjà l'enlever. Je pense que c'est en fait, on utilise la médiane pour observer la corrélation des données par rapport on va dire ça comment, par rapport à une tendance. Ça permet aussi de voir l'erreur, l'erreur de l'algorithme en fait, ne suivent pas la médiane, ce qu'on peut appeler comme des erreurs. Je suis disposé à être corrigé. Je ne pense pas avoir la... Mais je crois que c'est ça en fait, de mon côté. D'accord? Oui, merci, Vous monsieur m'entendez? Eli. L'objectif. Oui, 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 on vous entend. Merci, monsieur Allô? Eli. L'objectif, c'est. Allô? Ah, ok, merci. Pas mathématicien, c'est juste de comprendre comment on interprète en fait. L'idée n'est pas de savoir comment on calcule voilà, des choses forcément, mais juste comprendre l'importance du truc. Parce que d'atout, la médiane n'est pas la moyenne. Comme a dit Monsieur Daouda, c'est la valeur D'accord. au milieu. La valeur au milieu. En fait, on cherche à observer la valeur au milieu. Souvent, on cherche très souvent à définir une moyenne, mais la moyenne ne reflète pas forcément la réalité. Je prends un exemple. Hmm. Un élève qui a 2, on cherche à savoir la moyenne générale de la classe. Il y a un élève qui a 2. On a 5 élèves, hein. Un élève à 2, un élève à 4, un élève à 2 encore, un élève à Ouais. 6. C'est sur 20, hein. Mais après, il y a un élève qui a Oui. 20 sur 20. Et du coup, quand on calcule la moyenne, ça tombe à 20 sur 20. Un sur l'élève, il a 20 sur 20. Et lorsqu'on calcule la moyenne avec ces valeurs-là, bah, ça ne reflète pas vraiment la réalité. Parce qu'on a en moyenne Hmm. 4 élèves sur 5 qui sont sous-moyenne. Donc, en fait, chercher à calculer la moyenne, ce n'est pas c'est la solution la plus la mieux choisie. Parce que regarde, un élève à 2, un élève à 3, un élève à 2, un élève à 3, il y a un élève qui a 20. Et quand on calcule la moyenne, ça donne, par exemple, je ne sais pas, si vous faites le calcul, ça va peut-être donner une affaire de 10 ou 12, je ne sais pas combien. Donc, ça Mhm. fausse l'interprétation du niveau de la classe. La, la, la La médiane ici médiane. vient. La médiane, on commence à regarder la médiane, c'est quand on commence à observer des valeurs extrêmes. Hmm. OK? Lorsque l'on commence à Ouais. observer des valeurs extrêmes, c'est là où on commence à, à chercher ce que c'est qu'une médiane. D'accord. OK? D'accord. Voilà. Oui, c'est bien compris. Lorsqu'on Bon, observe des monsieur valeurs Gamin, moi, extrêmes. j'ai un petit souci. Parce que parfois, Oui, les données, par exemple, si c'est des données si c'est un nombre qui est pair, parce que souvent, par exemple, bon, par exemple, l'exemple que vous avez donné là,
vous avez 5 données et normalement, la troisième donnée serait la médiane. Par exemple, il y a un qui a 2, il y a 3, après il y a 5, après il y a, comme vous avez dit, 9 et puis 20. Mhm. Donc la médiane sera à peu près à 5, Oui, la oui, valeur 5. oui, Bien. oui. Maintenant, si on avait 6 données, 6, par exemple, on a 2, 3, 5, 6, 12, 20. Dans le cadre Donc où on a ici, 6 données, c'est-à-dire des données qui sont paires, quoi. genre par exemple 3, 5, 7 et 9. Voilà. On va prendre les deux du milieu et on divise par deux. Ah, voilà, très bien. Là, je comprends. Oui. Parce que je m'en doutais un peu. Donc, là, je comprends. Oui. Hmm. OK. D'accord. Ça, c'est bon. En fait, normalement, les Pardon? formules là, si vous demandez à Google, vous avez les formules là, hein. Mhm. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Si vous demandez à Google, vous avez ces formules là. Ce ne sont plus les formules cachées. Une Ok, fois, on a demandé. donc, C'est l'interprétation le problème, en fait. ah oui, c'est vraiment l'interprétation le problème. Ouais. Ok, Rachidatou, merci beaucoup. Donc, on se dit à mercredi, on sera tous sur Excel. On va aborder Excel, on va commencer, on va regarder hein, tout ce qu'il y a à regarder autour d'Excel. L'idée n'est pas de devenir des experts Excel. Je vous rappelle encore, c'est pas devenir Excel. Je ne sais pas si vous savez, Excel, il y a des concours internationaux. Le meilleur, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais il y a des championnats du monde, hein, des gens qui utilisent Excel. Nous, on ne cherche pas à devenir des cracks Excel, c'est simplement d'utiliser Excel sur voilà, des calculs spécifiques, enregistrer des données, structurer nos données, faire des graphiques, des trucs comme ça, des calculs. Voilà. Oui, oui, monsieur Daouda. Oui, moi, j'ai pas pu avoir l'enregistrement de vendredi. OK. C'est ça. Est-ce Mais qu'on moi, pourra avoir le mot d'aujourd'hui aussi? oui, mais en fait, je ne connais pas comment on partage. Le plus souvent, c'est Monsieur Pascal qui partage. Moi, je suis allé sur la Nous page avons déjà un groupe Facebook WhatsApp, de... hein. Oui. Ouais. Sur la page de Monsieur Ango, j'ai pu retrouver les enregistrements, enfin, tous les cours, hein. OK.